D'abord, pour quelqu'un qui a perdu le sien, c'est normal qu'il fasse un genre de monument ou une tombe digne de son rang. Ça, c'est normal. Mais pour des monuments qui symbolisent des gens qui ont été jetés ou enterrés en grand nombre suite aux crises que nous avons connues dans notre pays, ça, c'est le gouvernement qui devait donner des orientations. Malheureusement, comme l'accord d'Arusha donne justement l'orientation allant dans le sens de consacrer un monument unique, et que le gouvernement que nous avons aujourd'hui veut en découdre avec l'accord d'Arusha, vous comprenez que cet aspect de monument ne peut pas l'intéresser outre mesure, alors que sur tous les autres aspects consacrés par l'accord d'Arusha, le gouvernement veut y mettre fin. Il est de notoriété publique qu'un groupe qui serait favorisé par le système en place va faire de cet aspect de l'accord d'Arusha comme il l'entend. Sinon, effectivement, les monuments qui ont été construits soit par le gouvernement de ce temps-là, soit par des groupes, on ne peut pas les détruire. Mais aussi longtemps qu'on voudrait que les mécanismes de justice transitionnelle commencent à travailler, il faut que cette fois-ci l'érection des monuments tout azimut cesse et qu'on songe à consacrer justement le monument unique, national, qui va être le reflet de toutes les victimes des crises cycliques qu'a connues au Burundi, comme consacré par l'accord d'Arusha. Mais on n'en est pas encore là. Maintenant, on est en phase du débat sur comment sauver cet accord. On n'en est pas encore à la phase de s'assurer de son application. C'est ça, en fait, l'objet même de la crise.